Bonjour Frédéric Brault. Bonjour Yann. Bienvenue sur ce salon IT Partner. Vous êtes le directeur général de Tech Data Advanced Solutions. Absolument. Vous avez pris d'ailleurs vos fonctions récemment, après 16 mois d'incubation au sein de Tech Data, récemment au 1er février. Vous arrivez, mais vous étiez déjà là, je viens de le dire. L'année 2018 a été apparemment exceptionnelle. Alors c'était effectivement, comme tu le soulignes, un grand cru. Un grand cru sur les résultats puisqu'ils sont publics. Donc la société a affiché des résultats qui sont à 2 digits de croissance sur le résultat net et sur le chiffre d'affaires. Donc c'est une belle année de business sain qui est liée aux investissements qu'a fait Tech Data et qui aujourd'hui produisent les résultats qu'on voit. Et une belle actualité au niveau France puisque on a accéléré énormément de sujets importants. Et dans cette croissance de Tech Data au niveau mondial, la France tire vraiment son épingle du jeu. Donc, je ne peux pas citer de chiffres comme tu le sais, mais par contre, je peux dire qu'on est sur le haut du segment en termes de croissance. Alors, on a vu effectivement, vous aviez signé pas mal de nouvelles marques importantes en 2018. Vous pouvez peut-être en citer quelques-unes. Je crois qu'il y en a 9 principales. C'est ça. Alors, il y a eu beaucoup d'actualités sur l'onboarding de nouvelles marques, ce qui est un challenge. À la taille de Tech Data, ce n'est pas toujours évident d'onboarder de nouvelles marques, mais en fait, on développe l'innovation qu'il y a chez nous. Il faut savoir aussi qu'on a un incubateur interne sur lequel on mise beaucoup et qui nous attire pas mal de petites pépites. Des gens comme Nutanix, on a fait des très belles marques. On a onboardé Nutanix, on a onboardé Cohesity qui a du backup de données froides sur le cloud. On a onboardé Arista, Extreme Network sur le réseau. On a onboardé Atempo qui est une belle marque française et qui a toutes les certifications ANSI sur la gestion de la data. On a onboardé aussi des marques BI, Big Data Analytics, avec une belle signature d'Informatica. Une nouvelle qui vient d'arriver qui s'appelle Click. Tout le monde connaît ça, donc en exclusivité chez nous, comme Informatica. Donc une très très belle année d'onboarding de technologie. Et je me permets, pour mes amis de la sécurité, un très beau contrat avec Trend Micro. Je me permets de le ressouligner. Oui, alors on n'a pas dit que Tech Data Advanced Solutions, c'est une entité qui représente environ 40% de l'activité de Tech Data France. Et c'est aussi l'activité qui est la plus dynamique si on met de côté les 3 plus petites activités. Et dans cette activité Advanced Solutions, il y a l'activité cloud. Qui est importante de signaler parce que d'abord aujourd'hui tous les revendeurs se mettent à faire du cloud, donc deviennent des service providers. Et c'est une activité qui est importante déjà chez Tech Data. Et on peut se demander finalement quel est le rôle de Tech Data sur le cloud. Qu'est-ce que peut apporter Tech donc aux service providers, aux revendeurs? Alors, je profite de cette interview, et si j'espère aller regarder, de remercier tous mes collaborateurs et toute mon équipe sur le cloud qui fait un travail remarquable. Il faut savoir aujourd'hui que la partie cloud chez Tech Data Advanced Solutions, c'est 50 personnes qui sont dédiées, qui font du cloud tous les jours. C'est vraiment la plus grosse équipe qu'on a aujourd'hui. Donc en termes d'investissement, de qualité de travail et d'investissement, c'est un vrai sujet chez Tech Data. Alors le rôle d'un distributeur dans le cloud, je dirais même qu'il est plus important que dans le monde on-premise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez acheter du cloud, vous n'allez pas signer un contrat avec Amazon ou Microsoft ou Intel. C'est très compliqué. Vous avez besoin d'abord de vous adresser à quelqu'un qui va vous aider à le faire. Donc le rôle de StreamOne, qui est notre plateforme, se divise sur 5 grandes fonctions. Premièrement, quand vous voulez acheter du cloud, il faut avoir accès à un catalogue. Donc, quand vous allez sur StreamOne, qui est notre plateforme d'agrégation de services cloud, vous avez accès à un catalogue de portefeuille. Il faut savoir qu'Amazon, c'est plus de 20 000 références. Donc, quelle référence choisir? Comment se faire guider dans ce labyrinthe? Bon, ça, c'est notre rôle. On vous offre un catalogue, on vous met à disposition un catalogue et on vous aide à travers toutes ces références qui sont des fois un peu difficiles à comprendre, même dans leur acronyme. Donc, le catalogue. Combien de marques dans ce catalogue? Je crois qu'il y a plus de 50 marques aujourd'hui. Mais chaque mois, il y en a de nouvelles. Donc, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de références. Donc, la mise à disposition d'un catalogue. Le deuxième
élément important de la contribution du distributeur, c'est de permettre, à travers ce portefeuille, de construire une solution. Aujourd'hui, les gens, faire du cloud pour du cloud, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, faire du cloud en mode solution, c'est-à-dire par exemple migrer une messagerie en messagerie Office 365, rajouter de la sécurité, c'est déjà une solution. Faire son backup en plus de ces données, c'est une solution supplémentaire. Donc mes architectes, donc dans mes 50 personnes, j'ai 36 personnes qui font de l'architecture technique. Ils aident les partenaires à construire des solutions. Qui est le deuxième avantage d'une plateforme, c'est d'être un stack builder, un solution builder. Troisièmement, c'est une fois que vous avez construit des solutions, c'est d'activer cette solution auprès du client final. Tout ça se fait à travers la plateforme. Le quatrième point, c'est effectivement de sortir toutes les facturations. Et comme on le sait sur le cloud, la grande différence se fait après la virgule et pas avant la virgule. Donc nous, on travaille à 5 digits derrière la virgule et on est la plateforme la plus sérieuse en termes de précision de la facturation. D'accord ? Et aujourd'hui, on sait très bien que si on se trompe sur le cinquième nombre derrière la virgule, ça peut faire une grande différence quand on a beaucoup de clients. Voilà, donc le quatrième point important, c'est de réconcilier les reports de consommation et la facturation. Et dernier point, que les gens ont tendance à l'oublier, si jamais vous avez une rupture de service cloud, à qui vous allez vous faire un procès s'il y a des pertes ? S'il y a des pertes, des damages, etc. Vous n'allez pas faire un procès à Amazon ou à Microsoft ou à je ne sais qui. Vous l'avez acheté à Tech Data. Donc nous, on se charge en fait de couvrir les risques liés à la rupture d'un service cloud, ce qui est une énorme assurance habitation si je peux faire une métaphore. Beaucoup de clients aujourd'hui de service provider donc en France sur cette plateforme. 4000 clients en France connectés sur la plateforme. 4000. D'accord. Est-ce que on a vu que vous aviez signé pas mal de marques en 2018. Comment se présente 2019 ? Un cru exceptionnel. Je peux déjà donner 3 marques. Alors, comme on se l'est dit, l'année dernière était un bon cru puisqu'on a signé 9 marques. Cette année, je pense qu'on sera au-dessus des 9 marques. Donc, dès le mois de février, on a signé déjà 3 marques. 2 marques en sécurité, Malwarebytes et Centrify. Une marque en BI avec Qlik. Oui. Et avant fin avril, donc sur Q1, on aura signé au moins 4 à 5 marques de plus, dont 2 marques en sécurité, 2 marques en BI et une marque en software, qui sont déjà en cours de signature. Donc un cru qui s'annonce vraiment exceptionnel. Et au-delà donc du référencement, il y a d'autres chantiers en cours ? Oui, on accélère sur le cloud. Encore une fois, j'y reviens. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est leader sur le cloud dans le monde de la distribution, bien évidemment, aujourd'hui, qu'on ne veut pas accélérer. Donc, on continue à accélérer les investissements. Je peux déjà vous dire que l'équipe de 50 personnes aura augmenté de 30% avant la fin de l'année. Déjà, investissement en continu. Et le dernier point, c'est qu'on a la chance d'avoir beaucoup de marques en exclusivité sur la partie Big Data Analytics, qui est quelque chose de très fort parce que lié à l'IoT, qui est un sujet aujourd'hui important. Et effectivement, je suis très fier de vous annoncer qu'au 1er février 2019, nous avons créé une très grosse division IoT Analytics qui regroupe toutes les marques d'Analytics et l'engagement sur l'IoT, bien évidemment, où il y a déjà une dizaine de personnes à temps plein qui travaillent sur le sujet. Frédéric Brault, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir.